Bonjour, grand frère. Boss Shen, c'est vérifié. Le PDG du groupe Nyangsu, Shengo. C'est votre fille, Shengo. « 30 ans, 30 longues années. Je t'ai enfin trouvé, Gogo. Il y a 30 ans, pour soutenir mes frères. Je savais que ma femme était sur le point d'accoucher, mais je suis quand même parti me battre. Ose me voler mon territoire. Les gars, aujourd'hui, on doit prendre la rue Weichang, allez-y. Shenfan, ma sœur a une hémorragie à cause de l'accouchement difficile. Dépêche-toi de rentrer voir. Hémorragie? On saigne tous les jours avec les frères. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Espèce de petit con. Tu n'as pas de cœur? Elle porte ton enfant. De toute façon, ça donnera un petit con, dégage. Mais quand je suis revenu, j'ai appris que ma femme était morte en couche. Morte. Depuis ce jour, ma fille a complètement disparu. De mon monde, plus aucune nouvelle, jusqu'à aujourd'hui. Gogo. Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu viens faire? À l'époque, j'ai eu tort envers toi et ta mère, je sais que j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner? Te pardonner? Où étais-tu quand ma mère était en train de mourir en couche? Qu'est-ce que tu faisais quand elle souffrait le martyre? Tu veux que je te pardonne? Sauf si tu meurs. Gogo. Boss Shen, grand frère. Si le ciel me donne une seconde chance, je protégerai ma femme et mon enfant, pour qu'ils ne subissent plus jamais de mal. Frère Fan, réveille-toi, frère Fan. Si on prend la rue Weichang, Personne n'osera plus nous embêter, frère Fan. La rue Weichang. J'ai revécu. Je suis revenu 30 ans en arrière, le jour où ma femme est morte en couche. Je suis revenu 30 ans en arrière, le jour de la bagarre dans la rue. Il y a 30 ans, ma femme était encore en vie. Ma fille ne me détestait pas encore, tout peut encore être arrangé. Une seconde vie. Je ne laisserai pas la tragédie se répéter. Je m'occuperai de ma femme, je ferai en sorte que Gogo me pardonne. frère Fan, qu'est-ce que tu fais? On ne se bat plus? Tu n'as pas entendu le grand frère dire que belle-sœur était en train de mourir en couche? Dépêche-toi, belle-sœur. Maman, ça va? Tu as perdu beaucoup de sang. Gogo, maman va bien. Maman, tiens bon, je vais chercher de l'aide tout de suite. Gogo, je t'ai enfin retrouvé. Chérie, tu vas bien? Méchant, tu n'as pas le droit de frapper maman. Gogo, papa ne veut pas frapper maman. Papa veut emmener maman à l'hôpital. Tu mens. Tu veux juste faire perdre le bébé dans le ventre de maman. Tu es méchant. Dans la vie précédente, Shen Ryoksu est morte en couche à 5 heures aujourd'hui, avec le bébé. Le temps presse, Gogo. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Gogo. La situation de maman est grave, une hémorragie due à une fausse couche. Si on lui fait des injections pour sauver le bébé, elle et le bébé vont mourir. Frère Fan, je t'ai trouvé le meilleur. Gynécologue de la ville, le docteur Wang. Parfait, docteur, peu importe la méthode. Vous devez sauver ma femme. La patiente a une hémorragie due à une fausse couche, il faut vite lui faire une injection pour sauver le bébé. Faites-la maintenant. Cette injection coûte 150 yuan. Payez d'abord. Docteur, ma femme fait une fausse couche, c'est urgent. Faites l'injection d'abord, je paierai après.
Monsieur, sans paiement, je ne peux pas administrer le traitement. Paiement d'abord, traitement après, c'est la règle de l'hôpital. L'argent, l'argent. Seulement 10 yuan, c'est loin d'être suffisant. Où est l'argent? Donnez-moi votre argent. Vous ne comprenez pas? Donnez-moi votre argent. Frère Fan, il me reste 3 yuan de mon mariage. Frère, je n'ai plus que 5 yuan. 3 yuan, 5 yuan, ça ne fait que 18 yuan. C'est loin d'être suffisant. Quelle règle? Sauvez ma femme, sinon, je vous tue, vous entendez? Shen Fan, qu'est-ce que tu fais? Docteur, je vous en supplie, sauvez ma femme. Je vous en supplie, faites-lui l'injection. Je paierai, je vous le promets. Je veux vous aider, mais si je fais l'injection sans paiement, je ne pourrai pas rembourser l'hôpital avec 1 an de salaire. Je vous en supplie, donnez-moi un jour. Un jour pour trouver l'argent. Un jour pour trouver 150 yuan? Shen Fan, tu te prends pour un dieu? Un peu. Docteur, voici 150 yuan. Pourriez-vous d'abord faire une piqûre à ma petite sœur, s'il vous plaît? D'accord. Beau-frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, ma sœur serait morte chez toi. Beau-frère, sois tranquille, je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Je m'occuperai bien. De Ryoksu et Gogo. Tu dis des conneries. J'ai cru en toi à l'époque. C'est pour ça que je t'ai donné ma sœur en mariage. Mais au final, ma sœur n'a jamais passé une seule bonne journée chez toi. Beau-frère. De Gage. Je ne veux plus jamais te voir. Tu me fatigues. Je m'occuperai de ma mère. On n'a pas besoin de toi. Beau-frère. Je te confie Ryoksu et Gogo. Je vais aller gagner de l'argent maintenant. Frère Fan, ce type a osé te critiquer. Pourquoi? Ne pas laisser les frères lui donner une leçon? Oui, grand frère. Quelle leçon? C'est mon beau-frère. Puisque le ciel m'a enfin donné une seconde chance dans cette vie. Je vais guider les frères sur le droit chemin. Pour que Ryoksu et Gogo aient une vie meilleure. Les frères, rentrez préparez vos affaires, on va gagner de l'argent. Frère Fan, où on va nettoyer? Un mot de toi suffit. Ce soir, je m'en occupe. Quel nettoyage? À partir de maintenant. On fait des affaires honnêtes. Frère Fan, c'est quoi des affaires honnêtes? Des conserves de fruits. Dans les années 80 à 90, les conserves de fruits ont fait leur apparition. Les premiers fabricants de conserves de fruits sont tous devenus riches. Si on saisit cette opportunité, je peux accumuler rapidement des fonds. D'accord, grand frère, dis-nous quoi faire. Anticote. Frère Fan, que devons-nous faire? Il y a une usine de conserves en Xing dans notre ville. Je veux que vous invitiez le directeur, dites-lui que je veux discuter d'une affaire avec lui. Compris, grand frère, mission accomplie. Vieux ou, dis-moi. Qu'est-ce que le grand frère veut dire? Eh bien, vieux son, inviter quelqu'un, tu ne sais même pas ce que ça veut dire? C'est pour amener sa famille ici. Ensuite, on lui transmet un message, comme ça. Sa famille a été invitée. Oh, je vois maintenant. C'est si simple. Notre frère est vraiment le Zhujiang des temps modernes. Son cerveau est vraiment plus astucieux que le nôtre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau parleur. Mais j'aime bien. Allez, allez, on y va, pendant que le frère Fan est occupé. On les kidnappe à l'avance pour montrer à notre frère Fan ce qu'est une vraie surprise. Onigregaba. Dans les années 80 à 90, l'or était partout. Quand le vent souffle, même les cochons peuvent voler. Cette fois, je ne veux pas seulement gagner de l'argent. Je veux aussi que ma femme et mes enfants vivent bien. Grand frère, nous avons déjà invité la personne. Invité. Si vite? Grand frère, tu ne nous as pas dit d'inviter le directeur de l'usine de conserve Hongxing, Zhou Quanshan. Alors je suis allé avec le vieux son, et on a kidnappé sa fille Wuqian. On l'a ramenée. Puis on a envoyé un message au directeur. Quoi? Vous l'avez kidnappé? Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? On kidnappe d'abord, puis on prévient la famille.
C'est ça, votre façon d'inviter quelqu'un? Oui, frère Fan, avant, quand on invitait des gens. C'était toujours comme ça, non? Oui. Vous. Laisse tomber. Ne dites rien de plus, le reste. Je m'en occupe. Venez ici. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Mon père est directeur de l'usine de conserve Onsigne. Osez me toucher. Mon père ne vous laissera pas faire. Malentendu. Nous sommes là pour collaborer. Les frères sous mes ordres ne comprennent pas. Mademoiselle Zhu, je vous prie de nous excuser. Collaborer? C'est comme ça que vous collaborez? Il faudra leur faire changer leur façon de faire. Sinon, avant même de commencer, on se fait des ennemis. La méthode n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que je peux sauver votre usine de conserve Onsigne. Ces gens ne sont pas bien intentionnés, il faut d'abord les calmer. Sinon, on ne pourrait pas partir aujourd'hui. Tu n'es qu'une personne ordinaire, sans rien de spécial. Pourquoi dis-tu que tu peux sauver notre usine de conserve? D'après ce que je sais, votre usine de conserve Onsigne vient de produire un lot de conserve de porc, n'est-ce pas? Et alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Une chance, je veux juste une chance de travailler avec l'usine de conserve Onsigne. Tu n'es qu'une personne ordinaire. Pourquoi devrions-nous travailler avec toi? Parce que moi, je peux sauver votre usine de conserve Onsigne. Tu me menaces. Bien sûr que non. Si j'ai raison. Mademoiselle Zhu, donnez-moi une chance de collaborer. Si je me trompe, Mademoiselle Zhu, vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Dans la vie précédente, les conserves de porc de l'usine Onsigne ont rendu les gens malades après leur vente. Depuis lors, l'usine a décliné et a fait faillite. Cette nouvelle a été publiée dans les journaux pendant longtemps. Vous vous souvenez des conserves de porc dont j'ai parlé? Si j'étais vous, je retournerais vérifier. Peut-être que l'usine Onsigne pourrait encore éviter le désastre. Frère Fan, c'est grave, il y a un problème à la maison. Mademoiselle Zhu, si j'ai raison, je vous prie de me donner une chance de collaborer avec l'usine Onsigne. Partons. Quoi? Retenir les conserves pourrait sauver l'usine Onsigne? Il se prend pour qui? Un devin qui lit dans l'avenir? Maître Wang, entrez un instant. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Ne chargez pas encore de nouveaux lots de conserve. Vérifiez ce lot, voyez s'il y a un problème. D'accord. Je dois être fou de croire les paroles d'un inconnu. Mademoiselle, c'est grave, notre lot de conserve de porc a vraiment un problème. Quoi? Le sous-directeur Wang Ye a détourné des fonds et a utilisé de la viande de porc bon marché. Si ces conserves sont vendues, Notre usine Onsigne est vraiment finie. vous vous souvenez des conserves de porc dont j'ai parlé? Si j'étais vous, je retournerais vérifier. Peut-être que l'usine Onsigne pourrait encore éviter le désastre. Il avait donc raison sur toute la ligne. Viens, allons chez Shen Fan. D'accord. Ruoxu, mon frère t'a parlé de quelque chose. Réfléchis encore à ce type qui s'appelle Shen. Ce n'est pas un mec bien, si tu continues avec lui. Ta vie est fichue. Frère, le divorce est une décision trop importante. Laisse-moi y réfléchir encore. Et puis, Shen Fan m'a promis qu'il ne ferait plus d'histoire. Ne plus faire d'histoire? Combien de fois il a dit ça? Mais est-ce qu'il a jamais changé? Mon oncle a raison. Je te soutiens pour le divorce. Comme ça, il ne pourra plus jamais t'embêter. Mais hier soir, Ruoxu, combien de fois je dois te le répéter? Pour que tu comprennes. Ce Shen Fan, c'est un vrai voyou, toujours à se battre et à faire des bêtises. Et s'il fait un jour quelque chose de vraiment grave, et que tu es impliqué? Non, lui. Tu es la femme de Shen Fan, c'est ça? Pues. Wu Kanshin, le directeur de l'usine de conserve Onsigne. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es Sen Rosue? Rends-moi ma fille. Oui, je suis Shen Ruoxu. Mais qui est ta fille? Je ne l'ai jamais vue. Arrête de faire semblant. Ton mari, Shen Fan, a kidnappé ma fille. Et a envoyé une lettre pour demander 2000 yuan. Quoi? Shen Fan a kidnappé ta fille et demande de l'argent? Je te l'avais dit, ce Shen Fan. C'est un voyou irrécupérable. Avant, il se battait, extorquait de l'argent, mais maintenant, il enlève des gens. Ton mari a kidnappé ma fille.
Alors je vais t'enlever, toi. Je veux voir si Shenfan préfère sa femme ou l'argent. Ne touchez pas à ma mère. Ce voyou n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. L'une est sa femme, l'autre sa fille. Tu crois que ça suffit? Ce voyou ne s'occupe pas de nous. Quand ma mère était malade, c'est mon oncle qui l'a sauvée. C'est vrai. Directeur où? Ma sœur veut divorcer de ce voyou. Va régler tes comptes avec lui, mais laisse ma sœur tranquille. Ah. Tu crois que c'est réglé comme ça? Agissez. Arrêtez sa mère et lui. Directeur, ma sœur est enceinte. Elle ne doit pas être touchée. Frère, Ce beau gosse a provoqué des problèmes, ça n'a rien à voir avec ma mère. Ne touchez pas à ma mère. Gogo. Maman, Arrêtez. Ma chérie, ça va? c'est de ta faute, c'est à cause de tes bagarres dehors. Ils sont entrés chez nous maintenant. Gogo, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas bagarré dehors. Tu mens. Tu as dit que tu nous protégerais, maman et moi. Tu n'es qu'un menteur, tu n'as pas changé, je te déteste. pourquoi tu es revenu? De quoi vous parlez? Je ne comprends pas. Shenfan, arrête de faire l'idiot. Rends-moi ma fille, vite. T'es qui, toi? Où est ta fille? Comment je le saurais? Ah, Shenfan, on en est là maintenant. Tu continues à faire l'idiot, c'est ça, Shenfan? Tu disais sans cesse. Que tu allais gagner de l'argent pour prendre soin de ma sœur. C'est ça, gagner de l'argent? En kidnappant la fille du directeur ou pour une rançon, c'est ça? Directeur Zhou. Rançon? Vous êtes le directeur de l'usine de conserve Hongxing? Zhou Kanshin. Zhou Qian est votre fille? Continue à faire semblant. Beau-frère, c'est un malentendu, ma chérie, je peux expliquer. Shenfan, arrête de trouver des excuses. Avant, tes bagarres et tes extorsions, je pouvais encore tolérer. Mais les activités illégales, je ne peux vraiment pas les supporter. Maman, ne pleure pas. Directeur Zhou, j'ai bien vu votre fille. Mais je ne l'ai pas kidnappée. Vous expliquerez ça à la sécurité. À J16. Ne bougez pas. Tian, toi, tu n'as pas été kidnappé par Shenfan? Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, Shenfan ne m'a pas kidnappé. Il est venu nous parler d'une collaboration. Collaboration. Quelle collaboration? Je t'expliquerai tout à la maison. Désolé. Aujourd'hui, c'est mon père qui t'a mal compris. Tu arrives vraiment à temps. Si tu avais une demi-heure de plus, ton père m'aurait déjà envoyé en prison. Je suis vraiment désolée, mon père l'a mal compris. Shenfan ne m'a vraiment pas kidnappé. Tu es sûr que ce n'est qu'un malentendu? Shenfan ne t'a vraiment pas touché? Papa, comment peux-tu souhaiter du mal à ta propre fille? C'est juste que je m'inquiète trop, c'est tout. Désolé à tous, c'était vraiment notre faute aujourd'hui. Alors, je vais m'excuser à la place de mon père. S'il n'y a rien d'autre, on va y aller. On ne va pas déranger votre réunion de famille. Allez, papa. Allez, papa. Chérie, ça va? C'est de ta faute. Tu fais des bêtises dehors, et maman a failli se faire arrêter. Éloigne-toi de maman. Gogo. Écoute papa, je n'ai vraiment rien fait de mal dehors. Je suis allé discuter affaires. Regarde. C'est le plan d'affaires que j'ai fait, ça peut rapporter de l'argent. Quelques feuilles de papier peuvent rapporter de l'argent? Ne pense pas que parce que je suis un enfant, tu peux me mentir. Chérie, écoute. Maman, ne l'écoute pas, il te ment. Shenfan. Divorçons. Chérie, pourquoi parler de divorce tout d'un coup? J'ai changé, j'ai un accord avec l'usine de conserve. À l'avenir, je ferai des affaires de conserve. Je peux gagner 1000 yuan par mois. 1000 yuans. Les ouvriers qualifiés de notre usine ne gagnent que 80 yuan par mois. Et toi tu peux gagner 1000? Tu dis encore que ce n'est pas un mensonge? Les grands méchants ne disent que des mensonges. Grand frère, Gogo, Ruoxu. Je ne mens vraiment pas, je fais des affaires honnêtes maintenant. Affaires? Depuis tant d'années, as-tu déjà fait des affaires honnêtes? Tes soi-disant affaires honnêtes, est-ce encore des bagarres pour un territoire? As-tu pensé à moi et à notre fille? Maman, Shenfan, on ne peut pas se permettre de contrarier le directeur de l'usine de conserve. C'est fini entre nous. Chérie, j'ai vraiment changé. Comment peux-tu ne pas me croire? J'étais vraiment horrible avant.
Maintenant, aux yeux de ma femme et de mon enfant, je suis un méchant impardonnable. Bon, on verra avec le temps. Tu veux vraiment te lancer dans des affaires sérieuses? Je te jure, ma femme, tout ce que je fais maintenant, c'est des affaires honnêtes. Il n'y aura plus jamais de bagarre ou de rixe. Je ne te crois pas, tu dois encore mentir à maman. À chaque fois, en moins de 2 jours, quelqu'un vient à la maison pour réclamer de l'argent. Ma femme, Jeune fan, j'ai oublié de te dire quelque chose. Mademoiselle Zhou, pourquoi êtes-vous revenue? Je savais qu'il mentait encore. Regarde, ils sont déjà là. Pour réclamer de l'argent. Pour réclamer de l'argent. Mademoiselle Zhou, vous avez autre chose? J'ai discuté avec mon père, et nous avons décidé de collaborer avec vous. Voici le premier acompte. J'espère que vous livrerez à temps. D'accord, merci Mademoiselle Zhou. Mademoiselle, nous allons vous rembourser très vite. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à maman et moi. Petite, qu'est-ce que tu racontes? Quel remboursement? Pourquoi je vous ferais du mal? Mademoiselle Zhou, excusez-la, elle croit que j'ai obtenu cet argent en causant des problèmes à votre usine. Elle pense que vous êtes là pour réclamer de l'argent. T'inquiète pas, petite. Ton papa est maintenant un partenaire professionnel de cette dame. Donc cette fois, Je suis vraiment là pour apporter de l'argent. Mon mari, c'est vrai? Ma femme, c'est vrai. J'ai vraiment changé. Je ne me battrai plus. Merci, Mademoiselle Zhou. Votre venue a résolu une grande crise pour moi. Je vous en prie. Sans vous, notre usine aurait peut-être fait faillite. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je vais y aller maintenant. Je ne veux pas déranger votre réunion familiale. Alors, bonne collaboration à nous. D'accord. Sun Wuzhu Geoliang. Raccompagnez Mademoiselle Zhou et présentez-lui des excuses. Gogo. Demande pardon à ton père. Il a fait tant de mauvaises choses avant. Comment pourrait-il devenir gentil du jour au lendemain? Ma femme, je sais que je t'ai fait du tort, à toi et à l'enfant. Mais cette fois, je suis déterminé à suivre le droit chemin. Je ne chercherai plus les ennuis. À l'avenir, je te promets, à toi et à l'enfant, une vie meilleure. Qu'est-ce que tu fais? Garde ces 500 yuan pour toi. Je suis content. Désormais, c'est toi qui décides à la maison. Cet argent, c'est pour les dépenses du foyer. Cet argent est pour toi, fais-en ce que tu veux. Quand je gagnerai plus, je t'en donnerai encore. Pour que toi et l'enfant ayez une belle vie. Non, cet argent, c'est toi qui l'as gagné, je ne peux pas le prendre. Chérie, je sais que tu es déçu de moi. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais donne-moi au moins une chance de me rattraper plus tard. Je ne me battrai plus jamais, je serai un homme honnête. Je resterai avec toi et l'enfant, pour une vie paisible. Shen, ne crois pas qu'en donnant de l'argent. C'est réglé. Si tu maltraites encore ma sœur, je ne te pardonnerai pas. Alors cet argent. Je vais le garder pour toi pour l'instant. Gogo. Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné, papa. Ce n'est pas grave. Plus tard, tu verras comment je me comporte, d'accord? Je ne te croirai pas. Shen Fan, tu ne te battras vraiment plus jamais. Et tu vivras tranquillement avec moi? Shen Fan, dépêche-toi d'aller voir tes potes. Si tu ne les contrôles pas, ça va mal tourner. Frère Wang, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, explique-moi doucement. Tes potes veulent voler le verger des autres. Ils disent vouloir faire des conserves de fruits. Dépêche-toi d'aller voir. Si tu n'y vas pas, ça va mal tourner. Voler un verger pour faire des conserves de fruits, c'est type. Chérie, Gogo, c'est sûrement un malentendu. Je vais aller voir, je vous expliquerai plus tard. À partir d'aujourd'hui, votre verger appartient à notre frère Fan. Si quelqu'un ose dire non, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je vais vous régler votre compte. Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous faites? Et frère, les gars t'ont déjà pris le verger. Frère Fan, tu voulais faire des conserves de fruits, non? Avec le verger, on aura plus de soucis pour les fruits. Qui vous a permis de prendre des initiatives et de voler le verger? Je vous réglerai votre compte plus tard. Frère. Lève-toi, ça va? Lève-toi, ça va? Grand frère, tu es venu pour nos fruits? Sois malin et donne-nous les fruits tout de suite. Ferme-la. Frère. Écoute, on est bienvenu pour vos fruits, c'est vrai. Mais frère. T'inquiète, on fait des affaires honnêtes. On est là pour acheter vos fruits. Acheter les fruits? Je n'y crois pas. D'après ce que je sais, frère, les fruits de votre verger. Si vous les vendez vous-même, ça ne dépasse pas 7 centimes le kilo.
Mais si vous acceptez de me les vendre, je peux vous offrir 10 centimes le kilo. Frère, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. En ce moment, je collabore avec la plus grande conserverie de la ville, Hongxing. Si vous acceptez de me fournir exclusivement vos fruits, je ne vous ferai pas défaut d'un centime. D'habitude, quand on vend nos fruits, on en tire au plus 7 centimes le kilo. En basse saison, ça peut descendre à 5 centimes. 10 centimes le kilo, c'est le double. Frère, alors, nos fruits, à l'avenir, on les fournira à une seule personne. On n'aura plus à s'inquiéter de ne pas tout vendre chaque jour. Frère, tu vois tous ces fruits qu'on a ici. Tu pourras tout prendre. T'inquiète, c'est plutôt vous qui risquez de manquer. On paie au fur et à mesure. On paie au fur et à mesure. Frère, mes fruits à moi. À l'avenir, c'est toi seul qui les auras. Moi aussi, moi aussi. Je ne pensais pas que ce frère venait vraiment pour faire des affaires. Oui, 10 centimes le kilo pour nos fruits. Un type aussi bien, c'est rare comme un phénix. Vraiment. Je vous l'ai dit, à l'avenir, on fera des affaires honnêtes. Sans mon ordre, si quelqu'un agit encore de son propre chef, se bat ou cherche des histoires. Ne m'en veuillez pas d'être impitoyable. Allez. Rentrez, ça fait longtemps qu'on bosse. Je vais. Expliquez ça à votre belle-sœur. Gogo, comment tu trouves papa ces temps-ci? Pas terrible. Son attitude actuelle, c'est sûrement de la comédie. Il veut sûrement encore vendre Gogo. Mais non, Gogo est trop mignon. Papa ne pourrait pas se résoudre à te vendre. Regarde tous ces bons plats. Achetés avec l'argent de papa. Goûte, c'est bon. Ne crois pas que je ne vois pas clair. Il veut sûrement engraisser Gogo. Pour gagner encore plus d'argent. Mais non, ton père, lui. De loin, on sent déjà l'odeur de votre repas. Qu'est-ce que vous mangez? Du poisson, déjà? La vieille ici n'a même pas eu de poisson, et les endettés se régalent avant elle. Shen Ruoxu, rembourse-moi vite. Les 500 $ que Shen Fan m'a donné. On ne sait jamais quand on va me les réclamer, je ne peux pas y toucher. Mais tout ce que j'ai sur moi, c'est... Dépêche-toi. Sœur Wu, ne t'énerve pas, je te rembourse tout de suite. Tu me prends pour une illettrée qui ne sait pas compter? Tu me dois 6 $ et tu me rends 3. Tu te moques de moi? Madame Wu, il ne nous reste que 3 yuan à la maison maintenant. Accordez-moi encore 2 jours de grâce. Dès que je touche mon salaire, je vous rembourserai. Pas d'argent? Pas d'argent? Qu'est-ce que c'est que ces plats de viande et de poisson sur la table? Tu manges déjà du poisson et tu me dis que tu n'as pas d'argent? Je ne me sens pas bien ces derniers jours, c'est mon frère qui me l'a apporté. Pour me remonter. Assez. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Pas d'argent, mais des plats de luxe sur la table. C'est ça? Si tu ne peux pas rembourser, il ne fallait pas emprunter. Ne parle pas mal de ma maman, méchante femme. Mon papa a de l'argent. Quand il reviendra, il te remboursera. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire de grandes affaires. Les bagarres et la collecte de protection. C'est terminé. Si quelqu'un ose franchir la ligne rouge, ne me blâmez pas de ne plus le considérer comme un frère. Chef, je comprends qu'on arrête les raquettes et les bagarres. Mais c'est quoi la ligne rouge? Lao Sun, tu ne sais vraiment rien. Tu as déjà branché des fils électriques? La ligne rouge, c'est comme marcher sur un fil électrique. Tu risques de t'électrocuter. Chef, je suis intelligent, non? C'est logique. Toi. Vous. Bon, ces frères n'ont pas beaucoup d'éducation. Il faut les instruire pas à pas. En bref. Écoutez-moi désormais. Pour l'affaire du verger. J'espère que Ruoxu et Gogo ne se méprendront pas. Ne plaisante pas Shen Fan, ce petit voyou. A de l'argent pour rembourser? Il est comme ta mère. Tu oses me donner un coup de pied? Madame Wu, ne la frappez pas, elle est encore petite. D'accord. Alors mets-toi à genoux et supplie-moi. Fais-moi quelques cotons et je la libère. Alors, tu t'agenouilles? Je m'agenouille, je m'agenouille. Ne faites pas de mal à Gogo. Laissez Gogo partir. Trop tard. Tu oses mordre? Je vais d'abord te donner une leçon. Au nom de ton mari. Shen Ruoxu, tu te prends pour qui? Oser te comporter ainsi envers ta grande sœur? Tu oublies qui t'a prêté de l'argent? Ingrate. Je te rembourserai. Mais ne fais pas de mal à Gogo. Ruoxu, pourquoi garder cette bonne à rien? Elle finira par se marier de toute façon. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Tu ne comprends toujours pas? Je ne fais que penser à ton bien, tu sais? Compris? Ne touche pas à ma maman. Enfant,
Je ne t'ai pas frappé tout à l'heure, n'est-ce pas? Toi. Shen Ryoxu, tu ne comprends toujours pas, hein? Ce n'est pas grave. Je vais te faire comprendre. Arrêtez. Le chef est de retour. Salope, tu oses frapper ma belle-sœur? Vieille son. Donne-lui une bonne leçon. Tu es vraiment comme un crapaud qui court après une grenouille, moche et vicieux. Tu oses malmener ma belle-sœur. Oh, c'est injuste, ma femme ne rembourse pas sa dette. Je viens réclamer l'argent, et son mari amène des gens pour me frapper. C'est injuste, à l'aide. Ferme-la tout de suite. Ne pas rembourser une dette. Explique-toi clairement. Oui. Ma femme, en apparence douce et fragile. En réalité, c'est juste une veille qui ne rembourse pas ses dettes. Et elle a même incité une petite beauté à me mordre, regarde ce qu'elle m'a fait. Cette fois, c'est vrai que Ryoxu a mal agi. Combien te doit-elle? Je rembourse pour elle. C'est pour ça que tu es le chef, tu es raisonnable. Ta femme me doit 60 centimes, vu votre situation. Rembourser 50 centimes, ça ira. Comment oser profiter de la sœur ou? Oh, ce frère Shen est vraiment raisonnable. La prochaine fois, je te prêterai encore de l'argent. Quel beau gosse, ta femme a déjà donné 30 centimes. Sans même demander, tu m'as donné 60 centimes, trop facile à berner. Finalement, c'est toujours le même méchant papa. C'est vrai que je n'ai pas remboursé en premier. Il doit aussi penser que j'ai tort, alors il prend le parti des autres. Frère Shen, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Maintenant que le problème de la dette est réglé, parlons sérieusement. De ce que tu as fait à ma femme et mon enfant. Il était finalement de mon côté. Papa n'est pas un méchant papa, c'est un bon papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. On est dans une société de droit, faites attention ou j'appelle la police. Tu dis quoi? Je n'ai pas bien entendu. Vas-y, répète. Vieille ou, tu devrais te couper les cheveux, elle vient de dire. Qu'elle allait appeler la police pour nous arrêter. Oh. Je sais que Ryoxu ne refuserait pas de payer l'argent en trop. Considère-le comme une indemnité médicale. Frère. Comment on gère cette beauté? Il ne faut plus que Ryoxu pense que je suis encore le même gangster qu'avant. Cette fois, je la laisse partir. Cette fois, je t'épargne. Fais-la partir. Je ne veux plus la voir. Grand frère. J'ai compris. Partez. Partez. Allez, allez, partez. Emmenez-la. Il devrait avoir compris ce que je veux dire. Partez. Votre grand frère n'a-t-il pas dit qu'il me laissait partir? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vieux ou, Fan GE n'a-t-il pas dit? Il l'a laissé partir cette fois? Pourquoi l'as-tu amené ici? Non, vieux son. Réfléchis bien. Qu'a dit le grand frère? Il a dit qu'il l'a laissé partir cette fois, mais qu'il ne voulait plus la voir. Vieux son, tu as raison. Le grand frère a dit qu'il ne l'épargnerait qu'une fois. Oui, le grand frère a dit qu'il ne l'épargnerait qu'une fois. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu ne penses qu'à jouer avec ton peigne, c'est ça? Le grand frère a dit qu'il ne l'épargnerait qu'une fois. Mais maintenant, c'est la prochaine fois, non? Vieux ou, tu as vraiment tout prévu. Bien sûr. Mon ou, c'est ou comme prévoyant. Cette petite beauté a fait tant de mal à notre grande sœur. Tu penses que le grand frère va la laisser partir comme ça? Il ne voulait sans doute pas faire couler le sang devant notre grande sœur. C'est pour ça qu'il nous a fait un signe. Alors, utilisons notre cerveau. Passons à l'action. Tu as osé frapper notre grande sœur? Tu as osé la maltraiter? Arrêtez, arrêtez, je ne le ferai plus jamais. Petite beauté. Tu as fait tant de mal à notre grande sœur, tu vas payer. MMH. Vite, vite. Donne tout. Allez, viens t'excuser auprès de notre grande sœur. Tu as frappé quelqu'un et tu ne veux même pas t'excuser? Tu crois que c'est possible? Fais attention, je vais appeler la police. Allez, viens. Partez. Ma chérie, ça va?
Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, on n'aura plus de problème d'argent. Vraiment? Oui, maman. Tout ira bien. Vous allez vivre des jours heureux. Frère, cette belle femme est venue présenter ses excuses à ma belle-sœur. Je n'ai pas dit de lui pardonner une fois? Pourquoi l'as-tu ramené? Frère, ne t'inquiète pas, je comprends. Cette belle femme est venue volontairement s'excuser auprès de ma belle-sœur. N'est-ce pas? Oui, petite sœur Ryoksu. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant. Je n'aurais pas dû te frapper pour des histoires d'argent. Petite sœur Ryoksu, grande sœur s'excuse auprès de toi. Grande sœur Wu, ne fais pas ça. Je te pardonne. Merci, petite sœur Ryoksu. Merci, petite sœur Ryoksu. Frère, ai-je fait quelque chose de mal? Ça suffit, rentrez chez vous et revenez me voir demain. Oui, patron. Papa, tu es encore en train de te battre? Tu avais dit que... Chut. Désolé, Gogo. Chérie, mes frères mettront un peu de temps à changer. Donne-moi encore un peu de temps. Ce n'est rien, je te fais confiance. Maman, avant, tu détestais quand papa se battait. Pourquoi tu dis que ce n'est rien maintenant? Papa s'est battu aujourd'hui. Pour nous protéger. Si papa n'était pas venu avec ses amis aujourd'hui, nous aurions été maltraités par grande sœur Wu, n'est-ce pas? Oui, papa nous a protégés aujourd'hui. Tu ne trouves pas que ce papa est rassurant? Oui, mais papa doit faire attention à ne frapper que les méchants. Pas les gentils. D'accord. À l'avenir, ces points ne serviront qu'à protéger toi et maman. D'accord? D'accord, papa est le meilleur. Bon, il est tard, allons nous coucher. Gogo, tu peux dormir seul ce soir? Oui, Gogo est très courageux. Allons-y. Ryoksu. Tu dors? Tu es encore agité. Il veut peut-être ça. Il a été fatigué ces derniers temps. Je devrais peut-être le récompenser. Non. Il s'est endormi directement? Je ne l'attire plus? Est-ce que je ne suis plus aussi belle qu'avant? Où est-il? Hier, il a envoyé ses petits frères le chercher. Est-ce qu'il est encore parti se battre? Ryoksu, tu es réveillé. Va vite te laver le visage. Prépare-toi à manger. Je vais appeler Gogo. D'accord, d'accord. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. Est-ce qu'il a vraiment changé? Wow. Ah. Il y a tellement de bonnes choses à manger. C'est toi qui as fait tout ça. Non. C'est papa qui a tout fait. Wow. Papa, tu es vraiment fort. Allez, goûte pour voir si c'est bon. Après avoir mangé. Papa t'emmène à l'école, d'accord? Et moi alors? Allez, ne sois pas jaloux. On y va tous ensemble tout à l'heure. Directeur Zhu, vous êtes là. Venez, asseyez-vous vite. Mon frère, notre usine a reçu beaucoup de commandes et de fournitures. C'est une bonne nouvelle, non? Pourquoi foncez-vous les sourcils? Mais la capacité de production de notre usine ne suit pas. Si ça continue, on ne pourra pas livrer à temps. La capacité de production ne suit pas? C'est bizarre, notre équipement. Et pourtant bon. Ce n'est pas un problème d'équipement, c'est que notre usine manque de main-d'œuvre. C'est là que j'ai besoin de toi, mon frère, pour trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, directeur Zhu. Je m'occupe du problème de main-d'œuvre. Rentrez d'abord. D'accord. Grand frère, les copains sont tous là. Dis-nous ce qu'on doit faire. Je vais vous annoncer une chose, notre usine est officiellement sur les rails et a reçu énormément de commandes. On va devenir riche. Vraiment, grand frère? Les gars, dites-moi.
À qui on doit tout ça? Grand frère, grand frère. Ce n'est pas seulement grâce à moi, mais à nous tous. Mais maintenant, on a un problème qu'il faut résoudre. Grand frère, dis-nous directement quel est le problème. On te promet de t'aider à accomplir la mission. Même si on a reçu beaucoup de commandes. L'usine manque de main-d'œuvre maintenant. Il faut qu'on recrute un peu plus. Recruiter? Grand frère, où est-ce qu'on va trouver des gens? Il y a des gens partout dans la rue, non? Grand frère, j'ai compris. Les gars, allez recruter dans la rue avec moi. Cette fois, il devrait comprendre ce que je veux dire. Il ne peut pas attraper des gens directement dans la rue. Vieux ou? Qu'est-ce que le grand frère veut dire exactement? Vieux son. Utilise un peu ton cerveau, s'il te plaît. Comment pourras-tu aider le grand frère sans moi à l'avenir? Vieux ou? Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le grand frère nous a dit? La rue est pleine de monde. Qu'est-ce qui nous manque? Des gens. Exact. Je comprends, vieux ou? Tu as compris? Alors dépêche-toi d'aller me chercher des gens. Allez. Une bande d'idiots. Accroupissez-vous tous. Ces types sont costauds. Attachez-les et ramenez-les. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr qu'on vous capture pour vous faire travailler comme des bêtes. On en a attrapé tellement cette fois. Le grand frère va vraiment me féliciter à mon retour. Bien sûr, frère ou. Le grand frère va tellement t'apprécier pour tes efforts. C'est ce que je pense aussi. Je vois que tu as du potentiel, petit. Vieux ou, c'est vraiment ce que pense frère Fan. Vieux son, tu as oublié ce que je t'ai dit? Mon ou, c'est ou comme attentionné. Le grand frère pense sûrement comme ça, vieux son. Tranquillise-toi. Emmenez-les. Oui, allez-y. Ah bon. Les hommes de Shen Fan capturent des gens dans la rue, pour les faire travailler gratuitement dans son usine de conserve. Quoi? Petite sœur, tu es au courant? Les hommes de Shen Fan capturent des gens dans tous les villages pour les faire travailler dans son usine. Exact, et j'ai entendu qu'une fois capturés, ils doivent travailler 17 à 18 heures par jour. Et sans salaire. C'est vraiment injuste. Ce n'est pas si exagéré. Avant, Shen Fan est venu discuter coopération dans notre verger. Il offrait des prix plus élevés qu'ailleurs. Oui, je ne pense pas que Shen Fan soit un voyou. Cette fois, il recrute sérieusement. Ce n'est pas aussi exagéré que vous dites. Non, vous deux. Vous avez touché de l'argent de ces voyous? Pourquoi les défendez-vous? Chut. Arrêtez, ils arrivent. Emmenez ces gens-là. Qu'est-ce que vous faites? Mon frère Son a parlé. Allez avec nous à l'usine de conserve. Je peux vous suivre, mais le salaire? Le salaire? Je vous donne mon travail et vous osez demander un salaire? Emmenez-le. Que voulez-vous faire? Je vous préviens. Le troisième neveu de la tante de ma grand-tante a des relations avec la police. Ne faites pas de bêtises. Emmenez-le. Allez. Arrêtez. Frère aîné, frère Fan, pourquoi êtes-vous venu en personne? On va bientôt conclure ici. Bientôt conclure. Qui vous a permis d'arrêter des gens dans la rue comme ça? Mais frère Fan, c'est vous qui nous l'avez demandé, non? Oui. Je vous ai dit de recruter, pas d'arrêter des gens. Dispersez-vous. Désolé tout le monde, mes subordonnés ne comprennent pas. Nous vous avons causé des problèmes, mais c'est vrai que notre usine recrute. Je me demande si vous seriez intéressé. Shen Fan. Personne n'est stupide. Ton usine de conserve ne paie pas de salaire. Qui irait? C'est vrai. Je pense qu'il y a un malentendu, notre usine. Non seulement paie les salaires à temps chaque mois, mais nous offrons les prix les plus élevés de tout Jiangsu. Un salaire de base de 90 yuan par mois pour chacun. Combien? 90 yuan? Même si je vais à la mine, je ne gagne que 40 yuan par mois à m'épuiser. C'est le double. Shen Fan, tu ne nous mens pas? Qu'est-ce que Shen Fan pourrait te mentir?
je te l'ai déjà dit, il te paie, mais tu ne me crois pas. Et c'est le plus élevé du marché. Frère aîné, je me souviens de toi, on a déjà travaillé ensemble, non? Oui, je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. Il a raison, si vous venez dans mon usine. 90 yuan par mois, je ne vous en priverai pas. Tu dis vrai? Bien sûr que c'est vrai. Regarde, j'ai apporté le contrat. Venez, venez. Je ne sais pas lire. Je m'en occupe. Alors, c'est comme Shen Fan l'a dit? Exactement comme Shen Fan l'a dit. En plus, les jours fériés, on vous donnera du riz, de la farine et de l'huile. Ceux qui travaillent bien auront même 200 yuan de bonus par mois. 200. Tant que ça, Shen Fan? Qui veux-tu recruter exactement? Tu me prendrais, moi? Bien sûr, tant que tu peux marcher et bouger les mains, je te prends. Alors Shen Fan, je ne sais pas lire, vous me prenez? Comment ça, non? Tant que tout le monde veut venir, je les prends tous. D'accord, je m'inscris. Moi aussi. Doucement, doucement. Tout le monde aura sa part, allez, venez. Donnez-moi un. Je ne sais pas lire, ça. Je ne pensais pas qu'on recruterait plus de 50 personnes en si peu de temps. C'est largement suffisant. Ensuite, on va préparer l'augmentation de la production. Shen Fan. Directeur Zhu, vous venez? Tu as dit que tu recrutais aujourd'hui. Je suis venu voir comment ça se passait. Ne t'inquiète pas, mon pote. Je sais que c'est dur de recruter en ce moment. Même si tu n'en trouves aucun, je ne dirai rien. On trouvera une solution. C'est difficile de recruter? Je trouve que ça va plutôt bien, regarde. Tout cela, c'est toi qui les as recrutés? Ah, c'est pas assez? Je peux en recruter d'autres. Non, c'est bon. Il y en a au moins 50. Non? C'est largement suffisant pour mon usine, Shen Fan. Je te remercie vraiment beaucoup. Directeur Zhu, ne soyez pas si formel. Je pensais au début que tu étais juste un beau gosse. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu me fasses. Une si belle surprise. Sans toi, mon usine de conserve aurait peut-être déjà fait faillite. Heureusement que tu es là. Bon, directeur Zhu. On a presque fini pour aujourd'hui, je rentre alors. Je t'accompagne, j'ai pris la voiture. Allons-y. Shen Fan, sors de là, espèce de lâche. C'est Woufan. Qui est ce type à côté d'elle? Tu ne vois pas la petite voiture à côté? C'est le directeur de l'usine de conserve, riche et influx. Cette fois, Woufan l'a sûrement appelé pour venir embêter Shen Fan. Shen Fan est toujours si arrogant, mais aujourd'hui, il a trouvé plus fort que lui. Exactement. Shen Fan, sors de là, espèce de lâche. La femme de Shen Fan est sortie. Shen Fan, il sera trop effrayé pour sortir? Oh. Woufan. Qu'est-ce que tu veux à Shen Fan? Qu'est-ce que je veux? Vous deux, vous m'avez frappé l'autre jour. Et aujourd'hui, vous avez dormi. C'est toi qui es venu nous chercher des noises. Et Shen Fan t'a mise dehors. Tu l'as bien mérité. Ils osent te maltraiter ainsi devant toi. Ne t'inquiète pas, petite sœur, ton frère va te rendre justice. Tu es Shen Ruoxu, c'est ça? Comme tu es une femme, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Mais ton homme, il a osé maltraiter Ma Wufang. Fais-le descendre immédiatement. Aujourd'hui, je vais l'achever. Shen Fan n'est pas à la maison. Crier ne servira à rien. Ton homme n'est pas là? Alors je vais me défouler sur toi. Tu oses me frapper? Je vais te déchirer. Frère Shen, tu vois, tu m'as rendu un si grand service. Je n'ai rien fait pour te remercier, c'est inadmissible. Alors, je vais t'acheter quelque chose et en profiter pour voir ta femme. Directeur Zhu, ce n'est pas la peine. Allez, c'est décidé. Bon, je rentre d'abord. En voiture. Ton homme n'est pas là? Alors je vais me défouler sur toi. Tu oses me frapper? Je vais te déchirer. Ma chérie. Arrêtez. Ma chérie, ça va? Ne t'inquiète pas. Ton mari va te venger. Woufan, tu oses encore maltraiter ma femme. La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi, c'est ça? Shen Fan, tu m'as frappé, tu as oublié? Je te préviens, si tu ne me donnes pas 5 000 yuan pour mes frais médicaux, ça ne se passera pas comme ça. Et, quoi? Tu veux encore frapper? T'es qui, toi? Shen Fan, c'est le directeur de l'usine de conserve à côté. On dit qu'il a des relations avec la police, faites attention. Oui, tu ne peux pas lutter contre lui, mieux vaut t'excuser. Demande-lui pardon. Tu entends, Shen Fan? C'est toi qui as commencé.
Frapper quelqu'un et ne pas s'excuser, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. C'est vrai, Shen Fan, aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas satisfaction, je vais demander à Frère Ren de vendre ta femme dans les montagnes pour rembourser. Cherche la mort. Shen Fan, tu oses encore me frapper? Frère Ren, regarde ce qu'il m'a fait, regarde. Shen Fan, tu travailles à l'usine de conserve, c'est ça? Quoi? Travailler dans une usine de conserve et oser frapper quelqu'un devant moi. Tu ne me prends pas pour le directeur de l'usine de conserve? Directeur de l'usine de conserve. Tu n'es rien. Shen Fan, ne sois pas trop arrogant. Frère Ren, regarde-le, il ne te prend même pas en considération, tu dois absolument l'éliminer. Très bien, mon garçon, je vois que tu ne veux vraiment pas vivre aujourd'hui. Soit tu t'agenouilles et t'excuses, soit je te casse les jambes et tu t'agenouilles pour t'excuser. Autrefois, je t'aurais éliminé, mais tu as de la chance. Maintenant, moi. Je suis un homme civilisé. Je vais régler ça de manière civilisée. Directeur Zhu. Directeur. Pourquoi êtes-vous venu en personne, frère? Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que ce directeur de votre usine de conserve veut que je m'agenouille, sinon il me casse les jambes. Quoi? Oh, directeur, Ren Tianbo, tu as vraiment du culot. Osez traiter Shen Fan ainsi. Tu sais qui il est? Directeur, ce n'est qu'un voyou, non? Absurdite. C'est le sauveur de notre usine de conserve. Sans lui, l'usine aurait déjà fermé. Tu crois que tu serais devenu directeur? Directeur. Comment est-ce possible? Bon, profitons de cette occasion pour te présenter Shen Fan. À partir de maintenant, il est le sous-directeur de notre usine de conserve. Incroyable. Shen Fan a sauvé l'usine de conserve. Et est devenu sous-directeur, comment a-t-il fait? Oui, vraiment inattendu. Shen Fan, quand es-tu devenu sous-directeur? C'est une longue histoire, je t'expliquerai à la maison. Quoi? Directeur, dois-je encore m'agenouiller devant toi? Yeah. Directeur Shen, je me suis trompé, je n'ai pas vu. Je n'ai pas reconnu ta grandeur, sois magnanime. Laisse-moi une chance. Bon. Que cela ne se reproduise plus. Dégage. Ma chérie, c'est bon, partons. On réglera ça plus tard. Incroyable, ce Shen Fan il y a quelques jours. Un bon marien qui devient soudainement directeur d'usine. C'est clair, personne n'osera plus l'embêter maintenant. Frère Ren. Alors ces coups, je les ai pris pour rien? Dégage, sale pute, c'est à cause de toi. Sans toi, je n'aurais jamais offensé le directeur et le sous-directeur. Je vais t'etour. Je vais. Maman, tu es revenue. Tu étais où? Maman avait une course à faire. Gogo. Regarde ce que papa t'a ramené. Waouh, un jouet. Merci papa. Tu aimes? Oui, merci papa. Super. Cette fois-ci, Gogo a enfin ouvert son cœur à moi. Le repas est presque prêt, je vais vérifier. Merci pour ton travail, chérie. Mon pote. Votre petite famille est vraiment soudée. C'est beau, vraiment beau, frère Shen Fan. Sans vouloir te flatter, sans toi, ce jour-là à l'usine. Pour parler collaboration. Ma petite usine de conserve n'aurait jamais survécu jusqu'à aujourd'hui. Je dois te porter un toast, je te remercie vraiment. Allez. Merci infiniment. Directeur Zhu, si vous continuez à être si poli, ça va devenir gênant. Je compte bien faire rayonner notre usine de conserve dans tout le pays. Ce n'est que le début. MMH, d'accord. Puisque tu le dis, mon pote, je te fais confiance. Tu vas y arriver. Au fait, maintenant que le personnel et les fournisseurs sont réglés, il ne manque plus que les bocaux en verre. J'ai discuté plusieurs fois avec le directeur de l'usine de verre. Mais ce type m'a toujours viré. Tu vois le tableau? Ne vous inquiétez pas, directeur Zhu, laissez-moi faire. Laissez-moi faire.
Bien, avec ta parole, mon pote. Je suis rassuré. Allez, encore un toast. Ce maudit Shen Fan, il a osé me frapper. Je suis furieux. Mais ce Shen Fan est vraiment devenu sous-directeur. Si je pouvais m'en faire un allié, je n'aurais plus à me soucier de rien. Bon, on s'arrête ici. Je peux rentrer seul. Alors, prenez votre temps, directeur Zhou. Shen Fan. Shen Fan. Oufant. En pleine nuit, qu'est-ce que tu fabriques encore? Oh, je ne fabrique rien du tout. Je suis venu m'excuser. J'ai eu tort aujourd'hui. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Et, attends un peu. Aïe, je me suis foulé la cheville. Tu peux me raccompagner chez moi? Qui se fait mal à la cheville et se tient la tête? Aïe. Arrête de faire semblant, je sais ce que tu veux. Mais je te conseille de ne pas être trop intéressé. Et puis, fais attention à ta tenue à l'avenir. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Tu es habillé comme une beauté, arrête de te ridiculiser. Shen Fan, tu es un salaud. Maudit soit-il, tu finiras par tomber à mes pieds. Il se fait tard. Va te reposer. Tout de suite, laisse-moi finir ces calculs. Qu'est-ce que tu calcules? Les bénéfices des conserves. J'ai calculé qu'après déduction des matières premières, des coûts de transformation, etc., le bénéfice peut atteindre 40%. C'est-à-dire qu'on gagne 40 centimes pour un yuan. C'est énorme. Ma femme est vraiment intelligente. Et ce n'est que le début. Demain, quand on aura discuté avec le patron de l'usine de verre, et que le processus sera rodé, le bénéfice pourra atteindre 70%, soit un yuan. On pourra gagner 70 centimes. Allez, viens, on va se coucher. Shen Fan. Dis ce que tu as à dire. Shen Fan, ma canalisation est cassée. Tu peux venir jeter un œil? Une canalisation cassée? Appelle un plombier, ça ne me regarde pas. Arrête de m'embêter à l'avenir. Shen Fan, Shen Fan. Tu vas voir. Grand frère. Frère Fan, j'ai obtenu les infos que tu m'as demandées. L'usine de verre à l'ouest de la ville, le prix unitaire d'un bocal peut être réduit à 1 centime. Mais le patron est difficile à manipuler. C'est qu'il ne m'a pas encore rencontré. Après aujourd'hui, ils ne diront plus ça. Notre frère Fan est vraiment impressionnant. Frère, on fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on va voir le patron de la verrerie. Un patron pas facile à négocier pour un partenariat. Compris, frère. Les gars sont au courant. Je préviens tout de suite, plus de bagarres. Ni de menaces envers le directeur. Sun-woo, t'as pigé? Frère, cette fois tu te méprends vraiment sur moi. J'ai vraiment changé, je te jure. Regarde, j'ai même préparé le contrat. C'est toi qui l'as rédigé? Frère, je suis pas assez malin pour ça. J'en ai juste parlé vite fait à Vieux Wu. C'est lui qui l'a écrit. Frère, le contrat c'est moi qui l'ai fait, mais sans. Vieux Sun qui m'a rappelé hier de le préparer. J'aurais complètement oublié. Frère, cette fois, tu te trompes vraiment sur lui. D'accord. Bien joué cette fois. Quand ce sera calmé, je vous emmène vous éclater. Ok, on y va. Arrêtez. Vous faites quoi ici? Je viens voir votre directeur Zhao pour parler affaires. Parler affaires? Vous avez rendez-vous? Non, mais vous pouvez appeler votre directeur. Il voudra certainement me voir. Pas de rendez-vous? Dégagez immédiatement.
Mon frère, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Dagages. Une bande de racailles sans rendez-vous. Qui veulent voir notre directeur. Vous croyez qu'ils voient n'importe qui? Tu parles à qui là? Tu cherches à mourir? Des excuses. Dissol. J'oserai plus jamais. T'excuses auprès de qui? Appelle le frère. Frère, désolé. J'oserai plus jamais. Laissez-moi partir. Maintenant, tu peux appeler pour m'arranger un rendez-vous avec votre directeur? Oui. Grand. Entrez, frère. Entrez, frère. Fais gaffe la prochaine fois. Shenfan, c'est ça? À peine arrivé à ma verrerie. Vous frappez déjà mon gardien? C'est quoi ça? La mafia? Malentendu. Un énorme malentendu. Malentendu. Directeur Zhao, cette fois nous venons. Spécialement pour discuter partenariat. Voilà. J'ai un besoin de gens dans la conserverie. Inutile de dire que je ne suis pas intéressé. Je ne peux pas vous accueillir dans mon usine. Directeur de l'usine Zhao, je pense que vous avez été mal compris. Nous voulons vraiment vous parler de coopération. Nous avons fait du bon travail dans le contrat. Contrat. Vous êtes juste des connards et vous écrivez un contrat de merde. Ce contrat est décent. Je ne sais pas qui vous avez copié. Zhao, directeur de l'usine. Tu es sûr de vouloir nous? Vous avez 3 melons et 2 dattes. Je suis digne de vous. Pour vous faire entrer, vous voulez voir quels sont les plus audacieux. Osez frapper les gens sur le territoire de Laozi. Maintenant, regardez. Pas très bien non plus Zhaoxing. Vous êtes tous de Jiangsu, ne vous faites pas honte. Vous êtes juste là. Un flux aveugle inactif. Tu peux me menacer, le directeur de l'usine n'est pas venu. Je suis toi. Je te laisse parler. Frère, écoute-moi. Tu es encore jeune. Ne marchez pas sur la route du crime. N'est-ce pas fou? Sortez votre folie et jetez un autre coup d'œil. Ce n'est pas moi. Directeur de l'usine Zhou. Maintenant, j'ai le temps de nous parler. Parlez de vous, laissez le frère poser le couteau. Je suis en colère contre l'accent de l'AODSU. Ce frère est vraiment gentil. Directeur de l'usine de Zhao, parlons d'abord. La question de la coopération. Il y a plus d'occasion pour nous de nous entendre à l'avenir. Bien. Comment allez-vous parler? Je l'ai déjà dit. Ma conserverie. De grandes quantités de canettes de verre sont nécessaires de toute urgence maintenant. Et j'ai entendu dire que le directeur de Zhao était aussi récemment parce que j'ai économisé du verre dans un entrepôt et je suis inquiet. Nous pouvons être mutuellement avantageux tant que vous obtenez le prix unitaire. Un sou nous a vendu ton verre. Ce directeur d'usine de Zhao. Qu'est-ce que tu hésites? Le prix unitaire donné par mon frère. Bien que plus bas que sur le marché, mais pour vous, c'est déjà assez gagné. Je sais ce que le directeur de Zhao hésite. Ce n'est pas parce que vous avez peur qu'après nous avoir vendu à bas prix cette fois-ci, vous aurez du mal à trouver d'autres partenaires à l'avenir? Pas de problème. Nous pouvons signer un contrat de coopération à long terme. Tant que vous acceptez de nous vendre au prix d'1 centime par unité. Nous achèterons tout votre verre, quelle que soit la quantité. Vous dites vrai? Absolument, directeur Zhao, pour être honnête. Mon usine de conserve a actuellement besoin de grandes quantités de verre. Et pas seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Nous aurons besoin d'un approvisionnement continu en bouteilles en verre pour les expéditions. Alors, directeur Zhao, ne vous inquiétez pas. Pour la vente de votre verre. Vous avez encore ce contrat? Voilà. En 20 ans de commerce, je n'ai jamais vu un contrat aussi professionnel. C'est vous qui l'avez rédigé? Bien sûr que non. Ce sont ces petits gens que vous méprisez, derrière moi. Comment oserais-je les mépriser? Ah. Vraiment, les héros sortent de la jeunesse. Je suis impressionné. Zhaoxing.
J'accepte la coopération. Puisque vous acceptez. Directeur Jao, signez donc. C'est signé. Voyez s'il reste des problèmes. Aucun. Directeur Jao, bonne coopération. Bonne coopération. Aïe, ces maudits voyous. Ils n'ont pas de mesure, ça fait mal. Le directeur aussi. Comment a-t-il pu accepter de les voir? À quoi pensait-il? Allons, ne vous énervez pas. Le directeur rencontre combien de patrons par jour? Et aucun n'a réussi à le convaincre, n'est-ce pas? Même si le directeur a rencontré ces voyous aujourd'hui, il ne collaborera certainement pas avec eux. Alors, attendons simplement qu'il se fasse virer. Frère Shen, vous êtes vraiment un homme de caractère. Ma confiance dans notre collaboration monte d'un cran. Directeur Jao, vous êtes trop aimable. Nous pouvons rentrer seuls. Directeur Jao, vous avez une chose à faire, retournez à vos occupations. Très bien, frère Shen. Alors, encore une fois, bonne coopération. Bonne coopération. Bien. Allons-y. Et, les gars, vous êtes de retour. Venez, vite, vite. Directeur Zhu, maintenant, les hommes et les fournitures sont prêts pour vous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous préparer. À augmenter la production. Déjà réglé si vite? J'ai entendu dire que le directeur de l'usine de verre est réputé difficile. Comment? Avez-vous fait? Oh ah là là. Avec mon boss dans l'équipe. Rien n'est impossible. Exactement. Frère Shenfan, vous m'avez vraiment aidé. Énormément avec l'usine de conserve. De mon côté, j'ai déjà discuté avec tous les fournisseurs. Parfait, préparons la suite alors. Mes frères, je ne suis toujours pas rassuré. Regarde, notre usine produit maintenant 5000 boîtes par jour. Une telle quantité, pourrons-nous tout vendre? Vieux Zhu, ne t'inquiète pas pour les ventes. À l'avenir, tu n'auras qu'à te soucier de ta vitesse de production. Et de savoir si tu peux suivre, c'est tout. Autrefois, les conserves de l'usine étaient de qualité et abordables, la demande dépassait l'offre. Impossible de ne pas vendre. Ne t'inquiète pas pour les ventes. À l'avenir, tu n'auras qu'à te soucier de ta vitesse de production. Et de savoir si tu peux suivre, c'est tout. Bien, avec ta parole, je suis rassuré. Je vais immédiatement donner l'ordre d'augmenter la production. Nous commençons tout de suite. D'accord. Allez, tiens ta bière. Voilà. Je vous dois 3 sous. Au fait, notre magasin a reçu des conserves de pêche, seulement 3 sous la boîte. Le goût est garanti délicieux. Vous voulez goûter? Vraiment? Allez, donnez-moi une pour essayer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bon. Patron, donnez-moi 2 autres. Pas de problème, j'en ai plein. Si bon que ça? Donnez-moi une aussi. Goûtez, goûtez. C'est vraiment trop bon. Donnez-moi 2 autres. Si bon que ça? J'en ai plein, j'en prends une aussi. J'en ai. Bon, j'en prends une aussi. Allez, les gars, venez. Goûtez, goûtez. Papa, nous sommes de retour. Vous êtes de retour? Allez vite vous laver les mains, le repas est presque prêt. Papa, mange ça. Des conserves de fruits. Papa, goûte vite, c'est vraiment délicieux. C'est très difficile à trouver, maman a fait la queue. Pendant très longtemps pour en avoir. Gogo, sais-tu qui fabrique ces conserves de fruits? Silly Child, je t'ai déjà dit que ton père travaille maintenant à l'usine de conserve. Toutes les conserves de fruits, c'est lui qui les fait. Wow papa, tu es vraiment fort, Gogo. J'adore papa. Papa aussi adore Gogo. Allons manger, allons-y. Ne nous précipitons pas, ne nous précipitons pas. Tous les problèmes seront résolus. Tout sera approvisionné. Patron, j'ai acheté une cargaison de boîtes de conserve la dernière fois. Je les ai vendues en un jour. Donnez-moi encore, juste un jour. Moi, je les ai vendues en une demi-journée. 200 boîtes exactement. Directeur, donnez-moi 500 boîtes de plus. Mon magasin est grand. J'en veux 1000. Ne vous pressez pas. Il y en aura pour tout le monde. Sun Wuzhu Jeoyang. Emmenez des gens pour maintenir l'ordre. Suivez-moi. Ne vous bousculez pas. Il y en a pour tout le monde. Mon pote, tu viens enfin à mon secours. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne m'en parle pas. Les boîtes de conserve de notre usine se vendent trop bien. Tous ces gens sont là pour s'approvisionner.
Mon pote, tu avais raison. Je m'inquiète maintenant que la production ne suive pas les ventes. Ce n'est pas une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Je n'aurais jamais imaginé que notre usine de conserve en arriverait là. Frère Shenfan, c'est vraiment grâce à toi. Shenfan est là, votre usine de conserve. Combien de boîtes il vous reste là-dedans? Nous avons besoin de nous approvisionner rapidement. Oui. Les boîtes sont épuisées dans nos magasins. Tout le monde veut s'approvisionner. Ne vous inquiétez pas, il y aura autant de boîtes que vous voulez. Ceux qui veulent s'approvisionner, suivez-moi. Allez, allons-y. Ce maudit Shenfan, son commerce marche si bien. Avant c'était un bon mari, hein, maintenant il fait le malin. Grand frère Feng. Ce Shenfan me rend fou de rage. Shenfan. Ça me dit quelque chose. J'ai entendu dire que son usine de conserve marche très bien. Elle a volé les affaires de mon usine alimentaire. Tout lui a été pris. C'est lui, ce Shenfan. Il se prend pour le directeur de l'usine de conserve. Et il n'arrête pas de m'embêter, grand frère Feng. Tu dois absolument me venger. T'inquiète pas, je te vengerai, dans quelques jours. Je vais racheter son usine de conserve. Parfait pour développer notre usine alimentaire. Vraiment? Merci grand frère Feng. Shenfan ose m'ignorer. Dans quelques jours, on verra bien comment tu te la joues. Oh là là. Enfin, c'est fini. Je suis épuisé. Bon travail, mon frère. Viens boire un peu d'eau. Cette fois, nous avons signé des contrats avec toutes les grandes boutiques. J'ai fait une estimation, notre profit quotidien peut atteindre 8000 yuan. Si c'était avant, Je n'aurais même pas osé y penser. nous ne ferons que gagner de plus en plus. Directeur Zhu, vous devez vous préparer. Je dois me préparer. Ah, au fait, j'ai quelque chose à te donner. Directeur Zhu, c'est... Ça, c'est l'argent que nous avons gagné ces derniers jours, un total de 30 000 yuan. Ces derniers jours, tu as emmené les gars, tu t'es donné du mal. J'ai tout vu. Prends ça comme une compensation pour leur dur labeur. Directeur Zhu, vous êtes généreux. Alors je ne refuse pas. Liang. Partage cet argent avec les gars. Mon Dieu. Frère, c'est 30 000 yuan. De toute ma vie, je ne gagnerai jamais autant. Quoi? Tu ne le veux pas? Pas du tout, frère. Je le veux, je le veux. Va. Merci, frère. Allez, allez. Oh, Shen Ruoxu est revenu avec l'enfant. Oufan, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que je veux? Je suis juste curieuse. Regarde, il est si tard. Pourquoi ton homme n'est pas encore rentré? Que mon homme rentre ou non, ça ne te regarde pas. Oh là là, pourquoi tu réagis comme ça? Je te fais juste une gentille remarque. Shenfan n'est pas rentré à cette heure. Tu devrais faire attention à lui. Qui sait? Peut-être qu'une personne mal intentionnée l'a séduit. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, allez, pourquoi tu t'énerves comme ça? Bon, je ne vais pas discuter avec toi. Je suis fatiguée après cette journée. Je vais rentrer me reposer. Ces derniers temps, Shenfan ne m'a pas touché. Est-ce que c'est vraiment? Maman, n'écoute pas la méchante tante. Papa nous aime beaucoup. Il est sûrement parti nous gagner de l'argent. Rentrons à la maison. Gogo. Je suis rentré. Chérie, chérie. Ah, te voilà. Assieds-toi un peu, le dîner sera bientôt prêt. Chérie, tu as quelque chose qui te tracasse aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me tracasser? Occupe-toi un peu de Gogo. Je vais voir où en est le dîner. Papa, maman a vraiment quelque chose qui la tracasse. Gogo. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Papa, tout à l'heure. La tante Oufan du voisinage a dit à maman que tu rentrais si tard, est-ce que tu allais abandonner maman? Oufan. Encore elle. Maman a commencé à être triste après les mots de cette méchante tante. Dépêche-toi d'aller la consoler.
Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Chérie. Chérie, qui t'a contrarié aujourd'hui? Tu as l'air si triste. Je ne suis pas triste. Mais si, ça se voit sur ton visage, arrête de dire le contraire. Dis-moi qui t'a contrarié, je vais lui régler son compte. Personne. C'est juste que je me dis que ton usine de conserve marche de mieux en mieux. Et moi à la maison, je ne fais que te ralentir. J'ai l'impression de ne plus être à ta hauteur. Mais non, je travaille dur dehors. Juste pour que toi et l'enfant viviez bien. Plus vous êtes heureux, plus je suis content. Tu penses trop, voilà ce que c'est. Demain, je vais à l'usine. Demain, je vais arranger pour que tu viennes travailler avec nous. Comme ça, tu me verras tous les jours, et tu ne t'inquiéteras plus. Je pourrais travailler dans une usine de conserve? Bien sûr, ma chérie est belle et compétente. Beaucoup d'endroits voudraient de toi. Et en plus, je me dis que t'envoyer dans cette petite usine de conserve, c'est presque de sous-estimer. Arrête de dire des bêtises. Bon, l'enfant dort, allons nous coucher aussi. Méchant. Et tout le monde, aujourd'hui, c'est repas d'équipe. Rentrez vous préparer. Et la nouvelle. Tu viens avec nous? Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Bon, on se disperse. Et, te voilà. Tu rentres tôt aujourd'hui. MMH. Comment s'est passé le travail? Très bien. Ah oui, aujourd'hui, c'était repas avec les collègues. L'endroit est au restaurant Jinxu, tu viens avec moi? Un dîner ensemble, hein? Il est trop tôt maintenant, j'ai encore des choses à faire. Alors? Emmène Gogo d'abord, je viendrai quand j'aurai fini. Je serai là. D'accord, on y va alors. Allons-y. Tout le monde est là. Il manque le nouveau. Déjà en retard dès son arrivée, vraiment sans gêne. Bon, c'est juste quelqu'un qui est entré par piston. Qu'est-ce qu'il peut savoir des règles? Allez, taisez-vous un peu. Désolé, je suis en retard. Pourquoi tu t'excuses hypocritement? Déjà en retard le premier jour? Ça suffit. Un peu moins de paroles. Viens, rue Oxu, assieds-toi. Viens. Gogo, assieds-toi ici. Oh, tout le monde est venu seul, et toi tu amènes un enfant? Venir profiter du repas, t'as jamais mangé à ta fin de ta vie? Devant l'enfant, tu dois parler comme ça? Je ne crois pas vous avoir offensé, non? Et alors si je parle mal? Tu es juste entré par piston, et tu veux qu'on te fasse des sourires? Ne dis pas du mal de ma maman. Je le dis, et alors? Ta mère, c'est juste une piston. Dans l'usine de conserve. Tu mens. Le travail de maman, c'est papa. Tu lui as présenté. Ton père? Ton père a pu trouver un travail dans l'usine de conserve pour ta mère? Exact. Maintenant le travail à l'usine de conserve. Beaucoup de gens le rêveraient. Ton père d'un seul mot l'a fait entrer. Tu crois que ton père est le directeur? Il fait entrer qui il veut? Ça suffit. Gogo, on s'en va. Attends, tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Partir, d'accord. Ce repas, c'est à parts égales. Si tu veux partir, 50 yuan. Pourquoi? On n'a même pas touché à ces plats, l'enfant et moi. Puisque tu es venu, on a commandé pour toi. L'argent est dépensé, même si tu n'as rien mangé. Tu dois payer. Je peux payer, mais avoir cette table, ça ne fait pas. 50 yuan, non? Pourquoi je devrais? Payer autant? Je dis ce que je veux. Si tu veux partir, sors l'argent, sinon on appelle le patron. Alors, il y a quelqu'un qui mange sans payer ici. Arrête de traîner, sors l'argent tout de suite. De l'argent? Quel argent? Chérie. Gogo, ça va? Papa, ces méchantes tantes ont embêté maman. Vite, défends maman. T'inquiète, je m'en occupe.
Alors, tu es le mari de Shenryu Oxu? C'est moi. Tu oses frapper les gens? Tu t'en prends à ma femme et mon enfant, te frapper est déjà gentil. Bien, tu oses frapper en public. Demain je vais raconter ça. Au directeur. S'il apprend que ton mari ose frapper les employés de l'usine, tu peux faire tes valises. Exact, tôt ou tard, tu vas dégager d'ici. C'est vous qui avez commencé, pourquoi je devrais partir? Parce que t'es entré par piston, et alors? T'es encore pas content? Pas besoin, je suis là. Ma femme. C'est moi qui l'ai fait entrer. Toi, à voir ta gueule. T'es qu'un voyou, et tu te la ramènes? C'est toi qui as fait entrer Shenryu Oxu. Dans l'usine, tu te prends pour le directeur? Mon père est le directeur, c'est vous qui avez des œillères. PFF, si ton père est le directeur, je lui fais une génuflexion en public. Va falloir lire un peu plus, hein? Mais c'est notre grand frère. Allez, vieux son, vas-y. Je lui fais une génuflexion en public. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, et alors? Encerclons-les, encerclons-les. Qu'est-ce que vous faites? Quel imbécile ose embêter mon grand frère? Toi, ton grand frère? Grand frère, je ne savais pas. Qui est ton grand frère? Ta mère est aveugle. Mon grand frère est juste là. Tu dis que tu ne le connais pas? C'est lui. Assez de blabla, je redemande. Qui est-ce? Qui a embêté mon grand frère? Que le coupable se dénonce maintenant. Sinon papa va s'occuper de vous un par un. Allez, parle. Ça ne nous concerne pas. C'est eux deux, je vous en supplie. Laissez-nous partir. Et aïe. C'est vous deux. Sunwoo. Laisse-moi m'en occuper. Maintenant, à genoux et demande pardon à ma femme. Peut-être que je peux encore te pardonner une fois, sinon. Oublie de travailler à l'usine de conserve. Même si tu as du talent, tu n'es pas notre directeur. Tu n'as pas le droit de nous licencier. Exact. Qui parmi vous peut prouver que tu es notre directeur? Je peux lui prouver, directeur. Directeur Zhu, comment êtes-vous arrivé ici? Je suis venu manger, je viens d'arriver au restaurant. Et je t'ai vu ici, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, c'est lui, il frappe les gens et me force. À m'agenouiller et à m'excuser devant sa femme, vous devez nous rendre justice. Directeur. Tu mens, c'est toi qui m'as maltraité, toi et maman, en forçant maman à payer. Il y a aussi cette histoire? Et, ne mens pas, directeur. Les paroles des enfants ne peuvent pas être crues, au fait. Cette personne vient de dire que Shenryu Oxu a été présenté à l'usine par lui. Il a aussi dit qu'il était le directeur. C'est clairement une usurpation de votre identité. Quel est le problème avec ce qu'il a dit? Je dis juste. Directeur, qu'avez-vous dit? J'ai dit que Shen Fan est le directeur adjoint que j'ai nommé. Quel est le problème avec ce qu'il a dit? Il est le directeur. Directeur, j'ai tort. Pardonnez-moi, directeur. Directeur, j'ai tort, pardonnez-moi une fois, c'est ma faute de ne pas vous reconnaître, d'avoir offensé le directeur et la femme du directeur. Pardonnez-moi une fois, je n'oserai plus jamais. Tout à l'heure, vous ne disiez pas que mon père faisait semblant? Oh, c'est donc ça. Non. Vous deux, idiots qui regardez les gens de haut, notre usine de conserve n'a pas besoin d'employés aussi acerbes et méchants que vous. Demain, vous n'avez pas besoin de venir. Pardonnez-moi une fois. Et, ta mère, jetez-les dehors. Directeur, nous avons tort, pardonnez-nous. Directeur, nous avons tort. Ma chérie, tout va bien. Gogo, tout va bien. Je pense que l'enfant a faim, je n'ai pas mangé non plus. Mangeons ensemble, c'est moi qui invite. Alors, directeur Zhu. C'est trop généreux. Allons-y, et Viens, allons-y, Gogo. emportez ça. Qu'est-ce que vous regardez? Vous deux, aidez-nous à emporter ça. Faites tes valises, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Chérie. Dis-moi, est-ce que je ne fais que te ralentir? Le dîner d'aujourd'hui était bien parti, mais dès que je suis arrivée, tout a dégénéré. C'est eux qui sont mesquins. Ça aurait été pareil avec n'importe qui d'autre. Ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu viens juste de commencer à l'usine de conserve. À l'avenir. Ça ira mieux. MMH. Allez, rentrons à la maison. On rentre à la maison.
Shen Fan est de retour. Et, ne sois pas si pressé de partir. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Oh, tu n'étais pas si froid avec moi avant. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a mis en colère? Dégage. Il n'y a rien entre nous. Arrête de jouer les hypocrites. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi es-tu si dur? Si je te cherche, c'est que j'ai quelque chose à te dire. Parle. La lumière dans ma chambre est cassée. Je suis une femme et j'ai peur du noir. Et je suis toute seule à la maison. Et, tu pourrais venir dans ma chambre. M'aider à regarder? T'es malade? Si ta lumière est cassée, appelle un réparateur. Pourquoi tu m'appelles? Allez, on s'en va. Maudit Shen Fan. Cette fois, tu m'as vraiment mise en colère. Quand ton usine sera rachetée dans quelques jours, je te ferai payer. Aujourd'hui, tu dors par terre. Papa, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Gogo veut dormir avec toi ce soir. D'accord, viens ici. Gogo veut dormir avec papa et maman. Papa, rapproche-toi un peu de maman. Tu écrases Gogo. D'accord. Papa, papa, prends maman dans tes bras, elle a froid. Méchant papa, vraiment pas fiable. Allez, petit malin, ton père est fatigué. Laisse-le se reposer. Chérie, je serai très occupé aujourd'hui, je ne rentrerai pas dîner. Occupe-toi bien de Gogo. Quand je reviendrai, je vous apporterai des cadeaux. Encore occupé. Maintenant les affaires de l'usine de conserve marchent tellement bien qu'à l'épicerie. Ce sont les conserves de fruits qui se vendent le plus vite. Tant mieux. Plus on en vend, plus on gagne d'argent. Patron, c'est pas bon. Il y a un problème. Le directeur de la plus grande usine agroalimentaire de Jiangsu est à notre conserverie, et il demande expressément à te voir. À le voir, il vient pas en ami. Quoi? T'as peur après quelques jours d'affaires? Patron, j'ai pas peur. Je suis super courageux. Parfait. Allez, allons le voir. Ah, frère. Te voilà enfin. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un. Appelle Fong de Zhang. Il contrôle la plus grande usine agroalimentaire de Jiangsu. On n'a aucun lien avec eux. Pourtant, je sais pas trop comment ils nous ont trouvés. Du coup, j'ai fait appel au gars pour te faire venir vite. Bonjour, je m'appelle Shen Fan. Vous êtes de l'usine agroalimentaire de l'Ouest? L'usine de l'Ouest? Même à l'échelle de Jiangsu, c'est une entreprise renommée. Cette visite soudaine, c'est pour manigancer quelque chose? Patron Feng, asseyez-vous. Je m'imaginais qu'une usine qui vend si bien ses conserves devait être une sacrée affaire. J'aurais jamais cru que c'était juste deux ateliers minables et crasseux. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y franchement. Patron Shen, notre directeur a jeté son dévolu sur votre usine. On vient aujourd'hui pour parler rachat. Vous voulez racheter notre usine? C'est ça. À Jiangsu, des usines comme la vôtre, il y en a des milliers. Le prix max par usine dépasse jamais 200 000 yuan. J'ai vérifié, le capital enregistré de votre usine est de 100 000 yuan. Alors, en comptant vos employés, équipements et locaux, je vous propose 500 000 yuan pour racheter intégralement cette Usine minuscule et délabrée. 500 000. Avec ça, toute votre famille vivra bien toute sa vie. 500 000. Patron Feng, vous y allez fort. Je me suis renseigné sur vous. Avant, vous étiez un petit caïd, sans savoir si vous mangeriez à votre faim. En si peu de temps, vous avez accompli ça. Faut reconnaître que vous avez du talent.
Mais, les gens, faut pas se laisser griser. Faut pas croire qu'avec un peu de succès, on peut devenir arrogant. Et s'oublier. Patron Chen, voici le contrat de cession. Dès que vous signez, les fonds seront immédiatement Virez sur votre compte. On dirait. Monsieur Feng est bien déterminé. Tu n'es pas si stupide. Un homme sage sait s'adapter. J'ai 10 000 moyens d'acheter une petite usine comme la tienne. Je sais que tu es intelligent. Tu sais ce qu'il faut faire. Désolé. Nous ne vendons pas. Tu es sourd? Je n'ai jamais dit que nous allions vous céder l'usine. Monsieur Feng, peut-être y a-t-il un malentendu? On dirait que l'argent ne suffit pas. Alors, fais ton prix, tant que ce n'est pas exagéré. Yete satisfait. Inutile. Mon appétit. Sans comme toi ne pourrait le satisfaire. On dirait que tu refuses mes conditions. Exact, Monsieur Feng. Veuillez partir. Chen Fan, oh Chen Fan. Ne crois pas que vendre des boîtes de conserve te fera décoller. J'ai 10 000 moyens de faire en sorte que ton usine ne vende plus une seule boîte. Tu me menaces? Exact. Si tu t'opposes à moi, d'un geste, je peux écraser ta petite usine. Je suis venu aujourd'hui pour te le rappeler. La prochaine fois, je ne serai plus aussi calme. Et tu crois que, d'un mot, je peux t'empêcher de sortir d'ici? Tu as peur? Ne t'inquiète pas. Nous sommes dans un état de droit. Que pourrais-je te faire, hein? Toi, Nous sommes dans un état de droit. Que pourrions-nous te faire? toi, Shen Fan, en plein jour. Ne sois pas trop arrogant. Monsieur Feng, et... Monsieur Feng, vous êtes un grand patron. Comment oserais-je être arrogant devant vous? N'est-ce pas? Mais si tu veux jouer sale... Je n'ai pas peur de tout détruire. Tu es dur. Tu vas voir. Monsieur Feng, bon retour. Et, mon frère, pourquoi Feng de Zhang veut-il soudain acheter notre usine de conserve? Je ne sais pas, mais... Puisque nous avons déjà rompu avec lui, préparons-nous à affronter l'usine alimentaire en concurrence. Feng de Zhang contrôle la majorité des ressources de vente. S'il nous attaque, cela causera de grandes pertes à notre conserverie. À chaque problème sa solution. On ne sait pas encore qui l'emportera. Patron, c'est grave. L'usine alimentaire de l'Ouest vend soudainement des boîtes de conserve de fruits en gros aux commerçants, moins chères que les nôtres. Seulement 25 centimes la boîte. Frère, que faire? S'ils vendent à 25 centimes, nous vendons à 20. Exact. Frère, n'est-ce pas trop impulsif? Ne t'inquiète pas. S'ils veulent nous prendre des parts de marché, leurs prix baisseront encore. Mais leur chaîne de production est moins efficace. Leur coût bien plus élevé. Ils ne tiendront pas longtemps. Ils vont craquer. Tout ira bien, fais-moi confiance. Tu dis que Shen Fan vend ses conserves à 20 centimes? Oui, frère Feng, il ne faut surtout pas le laisser gagner. Ce type ne connaît pas ses limites. S'il vend à 20, nous vendons à 15. Shen Fan. Je vends à perte. J'ai de quoi tenir, voyons avec quoi tu me combats. Quoi? Feng de Zhang vend à 15 centimes? Oui, son coût dépasse même 15 centimes. Il vend à perte. Que faire? Faut-il conquérir le marché à tout prix? Eh, mec? Il vend à 15, c'est ça? Oui, on continue à rivaliser? Rivaliser? À ce prix-là. Dépêche-toi d'en acheter. Acheter? Tu veux qu'on achète ces
Conserve, à Feng de Zhang. Exact. Ce Feng de Zhang. Prends ces conserves sur mon marché, ce serait dommage de ne pas en profiter. Prends les usines. Emmène les gars. Ajoute les conserves de Zhang. Ramène-les-moi. Le patron est vraiment malin. Ce Feng ose vendre à perte. Il va le regretter. On va tout lui racheter. Plus il vend, plus il perd. Tu vois? C'est vrai ça. Dépêche-toi. Allez les gars, on va saigner ce Feng. À mort. Onigregaba. En un jour, toutes nos conserves ont été vendues. HMPH, Shenfan, tu vas faire comment pour me rivaliser? Je me demande avec quoi tu vas me combattre. Patron, c'est pas bon. Ne t'affole pas comme ça. Explique-toi. Vos conserves ont été rachetées à Paris, par l'usine de Shenfan, à l'est de la ville. Elles ont été vendues à un prix dérisoire. Quoi? Je pensais que nos ventes. Était excellente. Je voulais faire un rapport, mais en enquêtant, j'ai découvert que tout était vendu au même endroit. Si ça continue, notre usine va subir de lourdes pertes. On va vraiment morfler. Shenfan, tu as osé me jouer? Frérot Feng, du calme. Shenfan. Il fait sûrement son intéressant. Ça ne durera pas. Shenfan. Puisque tu cherches la mort. Ne m'en veux pas. Alors, frérot Feng, comment vas-tu? Régler son compte à Shenfan? S'il ose agir ainsi, c'est parce qu'il a son usine de conserve. Sans elle, il ne peut rien faire. Je veux voir comment il fera. Sans son usine. Va chercher Dao Ge de l'est de la ville. Dis-lui que j'ai une grosse affaire. À discuter en personne. Je dois lui parler face à face. Compris. C'est toi. Qui nous a fait venir? Pour parler affaires? Dao Ge, c'est ça? Assieds-toi. Je suppose que tout le monde est déjà au courant. Je n'ai qu'une demande. Ne laissez aucune preuve. Pas de souci. C'est ça. Tinky. Une fois l'affaire faite, je te donnerai 10 000 balles. Je ne t'oublierai pas. Ha 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 ha. D'accord. Grand frère, il est tard, vous devriez rentrer vous reposer. Les frères sont là, rien ne peut arriver. Feng de Zhang a perdu face à moi. Acculé, il pourrait recourir à des coups bas. C'est une période critique, il faut que les frères restent vigilants et assurent la sécurité. Ne vous inquiétez pas, grand frère, nous sommes tous là. Nous surveillons chaque coin, pas une mouche. Ne passera. Frère Fan, il y a du mouvement dehors. Grand frère, nous y sommes, c'est ici. Grand frère, on y va avec les frères? Arrêtez de penser à la bagarre. S'ils veulent jouer, on va les piéger comme des rats. L'endroit est plutôt sympa, dommage. Ils ont provoqué la mauvaise personne. Cassez tout. Encerclons-les. Asseyez-vous. En pleine nuit. Vous vous faufilez dans mon usine pour quoi faire? Mon grand frère vous parle. Répondez. Mon grand frère vous parle. Répondez. Cette fois, c'est moi qui me suis fait avoir. Faites ce que vous voulez. On est dans un état de droit, on ne peut rien vous faire. Pas vrai? Allez, qui vous a envoyé? Vous n'obtiendrez rien de moi. D'accord. Mais vous êtes venu de loin. On devrait vous offrir l'hospitalité, non? Sun Wu, offre-lui un cadeau de bienvenue. Vous aviez dit que vous ne nous feriez rien. Les frères, vous avez vu ce que je lui ai fait? Non, rien du tout. Vous voyez? Ils n'ont rien vu. Même si vous me tuez, je ne dirai rien. Je le sais déjà. C'est Feng de Zhang qui vous a envoyé, non? Vous le savez, bien sûr. Dans toute Jiangsheng. Oui, Feng de Zhang, qui ose défier mon grand frère. Qui d'autre? Si vous le savez,
Pourquoi faire semblant? Mon grand frère fait semblant pour s'amuser avec vous. Vous êtes comme une vache malade. Trop fort. Je ne sais pas, tuez-moi. Retournez dire à Feng de Zhang. De lui transmettre un message. Dites-lui que, puisqu'il ose jouer sale, je n'ai aucun problème à lui tenir tête. Tu vas me laisser partir. Dégagez. Vous n'avez pas entendu? Dégagez, vite. Dégagez. Quoi? Vous avez été découvert par Shen Fan? Il a dit autre chose? Shen Fan a dit, puisque tu joues sale, il n'a aucun problème à te tenir tête. Chérie, j'ai tout entendu. Tu vas bien? Les nouvelles vont vite, hein? Ne t'inquiète pas. Ton mari est costaud, il n'a rien. Arrête de dire n'importe quoi. Avec tous ces gens qui ont envahi l'usine. C'était hyper dangereux. Oui, papa. Gogo était très inquiet pour toi. Ne t'inquiète pas, Gogo. Papa va bien. Ceux qui s'opposent à moi n'ont qu'à bien se tenir. Chérie. Fais ce que tu as à faire. Quoi que tu décides. Gogo et moi sommes avec toi. MMH. Quoi que papa fasse. Gogo et maman sont avec toi. Frère, te voilà enfin de retour. Hier soir, tout s'est bien passé? Oh, tranquille, t'inquiète. Ce Feng de Zhang. Où est le salaud? Il n'arrive pas à gagner en face, alors il attaque dans le dos. Du coup, tu comptes faire quoi? Ce fait de Zhang, il nous a envoyé des cadeaux. Si on ne lui rend pas l'appareil, ce serait vraiment mal poli. Et, Géo Liang. L'autre jour, je t'avais demandé de te renseigner. Tu as avancé? C'est réglé, boss. Ce Feng de Zhang. C'est un gendre. Chez lui. Sa femme le domine complètement. Il est très faible. Mais bon. Ce Feng de Zhang. Il a plein de combines. Il est même en cheville avec. La Beoube Bufangbu. Je suis au courant, boss. Regarde. Les photos. Comment tu les as vues? Ma sœur est revenue d'études à l'étranger. Et m'a offert un appareil photo. L'autre jour, j'ai vu Wufan et Feng de Zhang ensemble. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Alors je les ai suivis et j'ai pris quelques clichés. Boss, tu penses que ça peut servir? Ça sert, et comment? Frère, tu as fait du bon boulot. Une fois cette affaire réglée, je te récompenserai comme il se doit. Sunwoo, contacte les journalistes vite. On ira les voir ensemble tout à l'heure. La femme de Feng de Zhang. Oui. Les frères ont tous changé récemment. On pense plus à se battre, on résout les problèmes avec la tête. C'est Shen Fan, c'est ça? Parle. Tu as des infos sur moi et mon mari, dis-moi. C'est quoi? Madame, savez-vous ce que votre mari fait derrière votre dos? Ce qu'il fait dehors? Que peut-il faire? Il a juste une usine alimentaire. Où veux-tu en venir? On dirait que madame est vraiment dans le brouillard. Montrez-lui. Des photos. Exact. C'est ce que je voulais vous montrer, madame. Vous comprendrez après avoir vu. Lui, c'est Feng de Zhang. Qui est la femme à côté de lui? Elle s'appelle Wufan, c'est une voisine. D'après ce que je sais, votre mari traîne avec elle. Depuis un bon moment. Même avec des photos, comment je sais si c'est pas faux? Pourquoi je te croirais? Si vous ne me croyez vraiment pas, venez avec moi à l'usine, vous verrez bien. Parfait. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Si c'est vrai, je vous remercierai bien. Mais si tu oses me mentir, je te montrerai de quoi je suis capable. Feng, t'es vraiment méchant. J'en peux presque plus. Merchant. Ce soir, je vais être pire. Je vais bien m'occuper de toi, petite sauvageonne. Ah, Qui sait? On frappe avant d'entrer. j'ai besoin de frapper? Mama Makerie. Laisse-moi t'expliquer, Expliquez. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Feng de Zhang. Je te nourris, te habille, t'es fait passer de miséreux à directeur d'usine, et toi, tu me trompes?
Chérie, c'est pas ce que tu crois. Assez. Les preuves sont là. Tu me prends pour un aveugle? Feng de Zan. Tu n'as plus besoin de rester à ce poste de directeur. Chérie, je t'en prie, pardonne-moi. Yeah. Est-ce que tu as écouté ces mensonges? Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Ce n'est pas comme ça. Directeur Feng. Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Tu as commis une mauvaise action, et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Tu me rejettes la faute dessus. C'est forcément toi. C'est toi qui as raconté ça à ma femme. Toujours es sale. Je t'avais prévenu. Tu as les mains sales. Je n'ai aucun problème à te régler ton compte. Feng de Zan, aujourd'hui, je vois enfin ta vraie nature. Cet après-midi, tu viens avec moi au bureau des affaires civiles pour divorcer. Tu n'auras pas un centime de moi. Chérie, pense à nos plus de 20 ans de mariage. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu en as le cœur net? Tu te souviens que ça fait 20 ans qu'on est mariés? Il y a 20 ans. Tu n'étais qu'un pauvre type sans le sou. C'est moi qui t'ai soutenu pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai aidé à devenir directeur, à avoir cette réussite. Et toi? C'est comme ça que tu me remercies? Chérie, je t'en prie, pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais, je te le promets, je le jure. Te pardonner pour que tu continues à me tromper. Avec d'autres femmes, c'est ça? Toi? Tu rêves. Chérie. Pardonne-moi encore une fois, je te promets. Juste cette fois. Feng de Zan, tu trompes ta propre femme. Avec d'autres femmes dehors. Et tu oses lui demander pardon? Tu es encore plus sans vergogne que je ne le pensais. Ferme-la. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Et toi aussi. Salope sans morale. Tu oses séduire le mari des autres? Je vais te déchirer. Aïe, arrêtez de me frapper. Je reconnais mes torts, arrêtez, s'il vous plaît. Madame, inutile de vous énerver contre ces deux-là. On a compris. C'est mieux que de ne rien découvrir et de les laisser continuer à nous sucer le sang. Merci Shen Fan, je sais ce que je fais. Ah, au fait, Shen Fan, je vais encore te demander un service, si tu peux le faire. Je te cède gratuitement cette usine alimentaire. Madame, dites-moi, je vous aiderai certainement. Je veux que Feng de Zan soit discrédité. D'accord. Les journalistes sont entrés. Madame, votre demande est exaucée. Comment comptez-vous faire? Un directeur d'usine alimentaire Feng de Zan, qui traîne avec une veuve. Un tel scandale, s'il est publié dans les journaux, alors Feng de Zan sera immédiatement discrédité. Shen Fan, tu ne peux pas faire ça. Fais-le, je te laisse le reste. Mission accomplie. Chérie, j'ai juste commis une erreur que tout homme peut faire. Tais-toi. Quel homme est comme toi? Tu oses me frapper? Shen Fan, je vais me battre avec toi. Feng de Zan, tu as fait des choses honteuses, tu es réduit à cette situation. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu entends? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu t'es opposé à mon frère. Une si bonne femme, et tu la quittes comme ça. Bon, arrange ça. Fais circuler les hauts faits du directeur Feng. Que tout le monde voit quel genre de directeur d'usine alimentaire il est vraiment. Oui, Shen Fan, tu ne peux pas faire ça. Feng de Zan. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit, tu ne connais pas cette simple vérité? Shen Fan, si tu oses faire ça, je me battrai jusqu'à la mort avec toi. Dès le jour où tu es venu me menacer, tu aurais dû penser à cette fin. Quant à se battre jusqu'à la mort. Les gars, vous avez peur? Non, pas du tout. Tu entends, Feng de Zan? Profite bien de ta vie à venir. Et... Chérie, je suis rentré. Chérie, que cherches-tu? Je vérifie si tu es blessé, mon chéri. Va à l'usine. Tu n'as pas rencontré de danger, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, comment pourrais-je être blessé, moi? Regarde, j'ai acheté du poulet rôti. Mangeons d'abord. MMH. Gogo, viens manger. Ah. Alors c'est comme ça. Ce directeur Feng, il a des relations douteuses avec Woufang à côté. Il mérite d'être abandonné par sa femme. Attends un peu, dans quelques jours, quand le journal paraîtra. Il sera comme un rat traqué dans la rue.
Et, regarde, ce n'est pas celui dont parle le journal. Feng Dezan, en quelques jours seulement. Comment a-t-il pu finir dans cet état? Lui, quand il était directeur de l'usine alimentaire, il était si fier. Regarde-le maintenant, il ne peut même pas manger. Ah ouais. Il l'a bien mérité, avec ses histoires avec cette veuve. Il mérite ce qui lui arrive maintenant. Exactement. Allons-y. Ce maudit Shen Fan, sans lui, je ne serais pas dans cet état maintenant. Ma femme et moi sommes mariés depuis tant d'années. Elle ne peut pas m'avoir oublié. Je vais retourner la voir et m'excuser. Peut-être que je pourrai revenir comme avant. Feng Dezan, nous sommes divorcés, que viens-tu faire ici? Ma Kerie. Je sais que j'ai eu tort. Pense à toutes ces années. De vie commune. Pardonne-moi cette fois. Je te l'ai déjà dit. Tu rêves. Maintenant, sors immédiatement. Ma chérie, ne me chasse pas, regarde dans quel état je suis. Je n'ai même pas de quoi manger. Tu as vraiment le cœur de me voir comme ça? Quand tu me trompais avec une autre, tu pensais à aujourd'hui? Maintenant tu veux que je te pardonne? C'est ridicule. Tu pars ou non? Sinon, je vais appeler à l'aide. Lin Yan, je t'ai donné 1000 chances. Tu ne veux pas comprendre? Très bien, ne m'en veux pas. Si je ne respecte plus nos années de mariage. Feng Dezan, Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, toi, cette beauté, avec ce maudit Shen Fan. Quand vous complotiez contre moi, tu ne savais pas ce que je ferais? Feng Dezan, je te préviens. Ne t'approche pas. Si je vais mal, personne ne s'en sortira. Ah, Arrêtez ça. Ça va? Shen Fan, encore toi. À chaque fois, tu gâches mes plans. Fais de ça. Lin Yan est ta femme, comment peux-tu faire ça? C'est un peu trop, non? Vous tasers. Si vous ne vous étiez pas ligoté contre moi, je ne serais pas dans cet état. Tout est de ta faute. Tu m'as réduit à ça, je ne peux pas t'atteindre. Mais je peux m'en prendre à ta femme et ton enfant. Yeah. Tu cherches la mort. Fais-lui comprendre sa leçon. Arrêtez de le frapper. Arrêtez. Je t'ai prévenu, si on se bat, faisons-le ouvertement. Si tu touches à ma femme ou mon enfant, je te tue. Arrêtez. Je sais que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Emmenez-le. Effraction avec violence, à traiter par l'équipe d'intervention. Ça va? Ça va. Shen Fan, heureusement que tu es arrivé à temps cette fois. tu m'as encore aidé, merci. Je t'en prie. Si tu ne nous avais pas invités chez toi, on n'aurait pas été témoin de ça. Alors, installez-vous, je vais voir si le repas est prêt. Chérie, Gogo. Inutile de parler, je comprends. Mais tout à l'heure, je les ai laissés frapper Feng Dezan. Tu ne m'en veux pas? Tu as peur que je redevienne comme avant? Non, mon chéri. Même si je ne sais pas ce qui s'est exactement passé, je sais que tu n'es plus le même. Je te fais confiance. Et puis, tu nous protégeais, moi et notre enfant. Je ne peux qu'être touchée. Moi aussi, Gogo. Tout à l'heure, papa nous a protégés, maman et moi, il a combattu le méchant. Trop classe. Gogo veut être comme ça plus tard. Merci à vous, merci ma chérie, merci Gogo. Le repas est prêt, à table. Dis donc, Shen Fan, le directeur n'est pas encore arrivé. Ah, je lui ai dit, il doit être en route. Il ne devrait plus tarder. MMH. Shen Fan, je t'ai appelé aujourd'hui. Pour deux choses. D'abord, je veux vraiment te remercier. Merci pour ton aide, qui m'a permis de voir clair dans ce salaud. Et la deuxième chose? C'est ce que je t'avais promis. T'embêtes-tu? M'aide à ruiner la réputation de Feng Dezan. Viens. L'usine alimentaire est à toi. Je suis sûr que sous ta direction, L'usine ira de mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. félicitations, l'usine est à toi maintenant. Frère,
On peut dire qu'après la pluie vient le beau temps. Oui, ça n'a pas été facile. Oh, désolé, je suis en retard, 1000 excuses. Vite, vite, assieds-toi. Ah, d'accord. Tout le monde est là? Chérie, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? chérie. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Heureusement, le ciel m'a donné une seconde chance. Pour que je puisse me rattraper avec toi et notre enfant. Chérie. Je t'aime. Un biso, un biso, un biso, un biso.